Vous êtes un cabinet du réseau d'experts sur le domaine de la finance. Les sociétés et les chefs d'entreprise sont concernés par la finance. Or, API Consulting constate que leurs besoins sont plus du domaine du contrôle de gestion. Qu'est-ce que le contrôle de gestion? Le contrôle de gestion, c'est faire parler les chiffres. Les comptables enregistrent les factures, c'est la base indispensable, et ça sert à mesurer, prévoir et orienter la société. À partir de ce moment-là, on peut travailler sur la performance de l'entreprise. Si j'ai bien compris, vous parlez de prévoir? Tout à fait. C'est le premier rôle du chef d'entreprise, être capable de s'extraire du quotidien, prendre les bonnes décisions et avoir des tableaux de bord simples et efficaces pour pouvoir faire les bons investissements et chiffrer les bénéfices attendus. C'est ce que vous appelez orienter l'entreprise? Oui, et on se rapproche de la stratégie. Connaître la valeur ajoutée apportée au produit, c'est connaître son efficacité. La base, c'est la construction classique du prix de revient, mais le nouveau concept de valeur ajoutée permet de regarder sa performance sous un angle nouveau. Vous parlez d'un nouveau concept, la valeur ajoutée directe. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? La vraie rémunération d'entreprise, c'est la valeur ajoutée directe. Elle rémunère les efforts consentis pour rémunérer un produit ou un service, mais aussi une étude, une prestation. Dans l'analyse classique, il n'y a pas de notion d'efficacité. Être efficace, c'est savoir où on gagne. Vous voulez dire qu'il faut se concentrer sur tous les savoir-faire de l'entreprise? Connaître son efficacité met en valeur les points forts de l'entreprise. Avoir une base mesurable et chiffrée redonne aux acteurs leur rôle et leur performance. Comment mettre en évidence la réussite? En faisant une analyse client, produit, marché, on oriente la société vers ce qu'elle fait de mieux et on définit des nouveaux objectifs. Pour atteindre ces objectifs, on définit, on valorise les investissements et les bénéfices attendus. On en revient à la finance? Tout à fait, tout est lié. À partir de cette étape, on fait vivre dans le temps les emplois, les ressources de la société. On définit les niveaux de stock et on définit les niveaux de partenariat avec les fournisseurs. Vous parlez de stock, clients, fournisseurs. Alors, tout ceci a un impact sur la trésorerie? Tout à fait, c'est le nerf de la guerre. Avec une présentation chiffrée et un argumentaire bien maîtrisé, on peut faire de son banquier un allié de la croissance. Dans votre approche, je constate que tous les services de la société sont acteurs. Les clients sont les vrais moteurs de l'innovation. Les commerciaux sont plus motivés. La production améliore ses performances. Les services ressources humaines adaptent les compétences de la société. Et les fournisseurs deviennent de vrais partenaires. En conclusion, on peut dire que la finance est partout. Faire parler des chiffres est une valeur aussi importante que le chiffre d'affaires ou les quantités produites. Avoir un bon contrôleur de gestion, c'est tout aussi important qu'avoir un bon technicien ou un bon commercial.